Aujourd'hui, je ne vais pas te présenter juste un exercice, mais un enchaînement particulièrement redoutable pour construire ton V. Salut, ici Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exercice x10, la mini-série dans laquelle je vous explique comment tirer un maximum de résultats de vos exercices pour progresser 10 fois plus vite. Et aujourd'hui, je vais tricher un peu parce que je ne vais pas te donner juste un exercice, je vais te donner un enchaînement. Et c'est un enchaînement, si tu as déjà bien suivi mes anciennes vidéos, dont j'ai déjà un petit peu parlé avant, mais il est tellement bien que je pense que c'est bien de le remettre en avant comme ça. Et ça va être tout simplement d'enchaîner des lourds légers avec des tractions et du tirage à la poulie haute. Alors déjà, qu'est-ce que des lourds légers? Les lourds légers, c'est quand tu vas enchaîner un gros exercice qui va cibler tout l'ensemble d'un muscle pour 4 à 6 répétitions, souvent avec des négatifs très contrôlés, très lents, c'est-à-dire une phase d'étirement de ce muscle qui va durer 3-4 secondes, avec un autre exercice qui va cibler ce même muscle un petit peu différemment, qui sera un petit peu moins difficile à faire et où là on mettra moins de poids et on visera plus 12-15 répétitions. Et l'idée de ce genre de format, c'est à la fois de travailler suffisamment lourd pour vraiment cibler les fibres hypertrophiques qui vont répondre à ces 3, 4, 5, 6 reps et ensuite enchaîner avec ce volume sur ce deuxième exercice, on fera ces 12-15 répétitions pour avoir un maximum de sang, un maximum d'acide lactique dans ce muscle pour tirer un maximum parti de tous les effets d'hypertrophie. Plutôt ceux liés donc au format lourd et plutôt ceux liés au format de volume. Tout en construisant de la force en plus. Donc c'est vraiment un super format. Bon, il faudra peut-être pas s'en servir à chaque séance puisque ce sera un peu fatigant pour ton système nerveux, mais c'est quelque chose qui m'a permis de faire une grosse différence sur pas mal de muscles, et notamment sur les dorsaux, avec l'enchaînement que je vais te présenter aujourd'hui. À savoir commencer par des tractions, donc si possible en prise assez large. Après, si pour l'instant tu as du mal à avoir suffisamment de force pour en faire beaucoup, peut-être tu peux rapprocher un petit peu les mains, ça rendra la chose un peu plus facile. Et vraiment se concentrer sur une qualité d'exécution parfaite sur ces tractions. Faire 4-6 tractions, 6 ça risque d'être vraiment dur. Déjà si tu en fais 3-4, c'est un bon début, où tu contrôles vraiment bien le négatif. Ça veut dire que tu vas contrôler la descente très lentement, essayer d'aller bien jusqu'au bout, ça veut dire déboîter les épaules, essayer ensuite d'être un peu explosif sur la remontée pour remonter jusqu'en haut, parce que si tu n'es pas explosif sur la remontée, tu rendras l'exercice trop dur et tu risques de ne pas avoir assez de répétitions. Donc c'est bien de bien contrôler la descente, mais d'être un peu plus explosif sur la remontée. Et comme ça, tu vas faire ces 4 à 6 répétitions. Et normalement, ça devrait vraiment te brûler. Une fois que tu as fait ça, directement, tu enchaînes sur un deuxième exercice qui sera du tirage à la poulie haute en prise large. Et là, ce que tu vas faire, c'est mettre un poids pas trop lourd sur lequel tu pourras réaliser bien 15 répétitions. Et tu vas faire ces 12-15 répétitions en gardant bien la tension. Essayer d'aller assez vite, mais d'avoir toujours une bonne amplitude, ce qui veut dire bien déboîter les épaules, bien ramener tes coudes le plus bas possible. Et comme ça, essayer d'avoir bien cette tension pendant ces 12 à 15 répétitions. Et tu vas voir, en termes de sensations, c'est assez incroyable. Et si tu le fais bien, dès le lendemain, tu devrais avoir de très grosses courbatures. Et il va y avoir quelques points sur lesquels il va vraiment falloir faire attention sur tous ces tirages. Donc, le premier point, ça va être la position de tes coudes. Parce que si tes coudes, tu as tendance à les avancer devant, ce qui va se passer, c'est que ça va plus être tes dorsaux, mais tes biceps qui vont travailler. Donc c'est vraiment important de garder tes coudes plus derrière toi, vers l'extérieur, et de ne pas les avancer. Une autre chose, ça va être aussi de ne pas te balancer, puisque quand tu te balances, ça va être plus dur d'isoler un muscle particulier. Et là, on veut vraiment isoler les dorsaux, donc plus tu seras fixe, plus tu seras stable, mieux ce sera. Donc par exemple, avoir les jambes croisées en bas, avoir le buste bien droit, bien fixe, ça devrait t'aider à avoir cette stabilité. Et pour isoler ces dorsaux aussi, ce qui sera intéressant, c'est de gonfler ton torse, tirer tes omoplates en arrière, avoir ces épaules omoplates tirées en arrière, et comme ça, ce sera plus facile d'engager que ces dorsaux. Donc ça, ce sera vrai sur des tractions, mais ce sera encore plus vrai sur du tirage à la poulie haute. Si tu fais le dos rond, tu n'arriveras pas à isoler tes dorsaux. Donc c'est important que tu gonfles ton torse, que tu tires ces omoplates, que tu gardes ces coudes vers l'extérieur, que tu les avances pas devant. Et si tu as ça en place, déjà tu vas bien sentir tes dorsaux. Ensuite, la deuxième chose dont j'ai déjà parlé et auquel il faut faire vraiment attention, c'est avoir une amplitude suffisante. Puisqu'on veut complètement étirer ses dorsaux, complètement les contracter. Donc ça veut dire déboîter les épaules et ça veut dire ramener ses coudes le plus bas possible. Attention, le plus bas possible, ça ne veut pas dire utiliser la rotation au niveau de l'épaule ou amener ses coudes devant. Non, c'est le plus bas possible sur l'amplitude dans laquelle travaillent tes dorsaux. Donc ça veut dire qu'une fois que tu peux plus baisser plus tes coudes en les gardant vers l'extérieur, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc par exemple, sur ton tirage à la poulie haute en prise large, ça correspondra à peu près au moment où ta barre elle arrive en haut de tes pecs sous ton menton. Après, ça va pas être vrai pour tout le monde, on a tous des morphos un peu différentes, il y en a qui vont avoir des grands avant-bras, d'autres des petits avant-bras, d'autres des grands coups, donc je peux pas vraiment te dire ça doit arriver juste sous ton menton, ce sera jamais vrai. C'est comme par exemple dire une bonne traction, c'est des tractions où tu arrives à mettre le menton au-dessus de la barre, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que si je suis quelqu'un avec un grand cou et des petits avant-bras, ce sera beaucoup plus facile à faire que quelqu'un qui a un petit cou
et des grands avant-bras. Donc je te laisse réfléchir un peu à ça. L'idée c'est vraiment en plus de se concentrer sur tes sensations, essayer d'avoir un étirement complet, une contraction complète et vraiment de le sentir dans ces dorsaux. Et si tu enchaînes ces formats, faire ces 4-6 répétitions sur les tractions directement enchaînées avec ces 12-15 répétitions sur ce tirage à la poulie haute prise large, tu verras, tu vas tout de suite sentir tes dorsaux. Et si ton V c'est un point faible, en faisant ça tous les 5-6 jours en début de séance dos, tu vas voir une grosse différence. Tu peux faire ça dans le cadre d'un split, mais tu peux aussi tester ça dans le cadre d'un full body. Si aujourd'hui ton dos c'est vraiment un point qui pose problème, tu peux commencer une fois par semaine par exemple, ce full body en ayant au début cet enchaînement lourd-léger. Bon, du coup, tu pourras peut-être pas autant te donner sur les autres exercices derrière, mais ce sera une bonne façon de corriger un point faible. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo un peu particulière. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je suis aussi assez curieux de voir un peu comment ça s'est passé pour toi avec cet enchaînement. Donc si tu l'as testé, n'hésite pas à mettre des petits commentaires en dessous. Ça aidera tout le monde à comprendre un petit peu ce qui se passe quand on utilise ce genre d'enchaînement. Et encore une fois, si jamais t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, comme ça tu sauras quand je sortirai de nouvelles vidéos. Il y en a presque tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!